Bonjour, alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un site que j'ai découvert il y a quelques semaines, d'ailleurs qui est mis en ligne apparemment depuis un mois. Donc là, pour placer le contexte, on est, à Noël 2022, qui s'appelle OpenAI. Donc qu'est-ce que c'est que OpenAI? C'est comme un Google amélioré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut poser une question et on a des réponses. On n'a pas des références de sites, mais on a vraiment l'impression d'avoir une réponse, avec un humain de l'autre côté de la plateforme. Par contre, c'est que de l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait quelques tests il y a quelques semaines, il y avait pas mal de réponses auxquelles ils ne savaient pas répondre et là j'ai vu que c'est de plus en plus élaboré, c'est-à-dire qu'ils progressent, hein, c'est normal. Heu, je suis allé chercher un sujet de brevet, j'ai fait un copier-coller un problème de maths, une situation de partage, hein, je ne parle pas d'une équation juste à résoudre, mais c'était vraiment un problème de français. J'ai eu en une fraction de seconde la correction, complètement détaillée et il y avait plus qu'à recopier si on voulait la réponse. Je lui ai demandé ensuite de faire une rédaction type collège en 3 paragraphes avec un thème donné et quelques détails. J'ai eu en une fraction de seconde aussi une rédaction, qui était complètement, qu'on pouvait directement utiliser. Je lui ai ensuite posé des questions au niveau juridique. Donc là, tout à l'heure, j'ai essayé, je lui ai demandé s'il était légal en France d'avoir une galette, donc une roue galette. C'était un test, hein. Et j'ai eu ensuite une réponse et ce qui était intéressant, c'est que c'est une réponse en langage naturel. C'est-à-dire il y avait pas du tout de jargon administratif ou juridique, qui est réservé uniquement à une élite. Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi un étudiant en informatique, donc du cycle, Polytech, donc c'est une école quand même qui est bien référencée où j'imagine qu'il bénéficie d'un enseignement de qualité et alors lui, il connaissait cette application et il me disait qu'il posait des questions. En fait, il demandait d'avoir des explications sur certaines notions, mais d'une manière un peu différente de la manière dont ça lui a été enseigné. Ça veut dire que cette IA peut s'adapter carrément à la personne et donner des explications de plusieurs manières. Donc on peut substituer, on imagine qu'à l'avenir, on pourrait substituer quelques enseignements qui sont professés par des humains. Hem, Ensuite, j'ai demandé s'il était intéressant d'investir dans ma ville plutôt qu'à Paris et j'ai eu, toute une réponse avec une description de ma ville, une description de Paris aussi, et le type de personnes que je pourrais attirer. Donc c'est quand même, assez étonnant. Alors pourquoi je parle de ça? Déjà, je suis à la fois, émerveillé et à la fois inquiet parce qu'il y a diverses professions qui peuvent largement être substituées. Heu, Après, il faut voir dans comment ça sera, justement, quelle sera la suite, hein. Moi, j'ai aucune idée et j'ai envie d'intégrer cette vidéo dans le thème, précédent, des vidéos précédentes qui étaient sur l'intuition. Parce que je commençais ce cycle en me posant la question, qu'est-ce qui va distinguer un humain d'une machine, d'une intelligence artificielle? Et là, on est en plein dedans parce que là, c'est du concret et je persiste à dire qu'il y a des choses que l'IA ne peut pas générer. Un de mes sujets de prédilection, c'est, comment déclencher un état de conscience, par exemple un état d'éveil ou un état d'illumination chez quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que je sais faire chez la plupart des gens. Après de manière permanente, pas encore. Mais ça me conforte et ça me donne envie de poursuivre encore plus dans cette direction. Il y a aussi d'autres pistes, hein, notamment, enseigner, avec l'hypnose pour accélérer l'apprentissage, pour que l'apprentissage soit plus ergonomique et il y a toutes les questions de médiumnité. Comment devenir médium? Comment avoir une intuition de bonne qualité? Ça, c'est des choses maintenant qui s'enseignent. C'est pas réservé à des gens, sur qui ça serait tombé, par hasard. Voilà, donc je vous donnerai de plus en plus d'informations sur mes recherches, dans les prochaines vidéos.